Bonjour, cette vidéo est la suite d'une autre que j'avais faite l'année dernière. L'axe de rotation de la Terre va-t-il basculer? Je mets le lien dans la description de la présente vidéo. La Terre vit une période particulièrement troublée, avec des anomalies climatiques, volcaniques, sismiques, que nous allons détailler dans la suite. Je ne pense pas que cet dérèglement qui inclut le réchauffement soit la conséquence du rejet de gaz carbonique dans l'atmosphère par l'humanité. Il s'agit d'un processus naturel qui a été évoqué par le célèbre médium Edgar Cayce ou Cayce. Edgar Cayce fut un prodigieux guérisseur médiumnique du XXe siècle. Il prescrivait des traitements à des malades qui faisaient appel à lui, parfois en désespoir de cause. Invariablement, les patients guérissaient ou voyaient une amélioration de leur état. En plus de son activité médicale, il a fait des prophéties sur l'avenir du monde, disant que les pôles de la Terre basculeraient à notre époque. Nous parlons ici de l'axe de rotation de la Terre et pas des pôles magnétiques. Il voyait l'événement comme la finalité d'un processus lent qui travaillerait notre planète en profondeur. Il a dit « Le glissement de l'axe des pôles, c'est-à-dire le commencement d'un nouveau cycle, se fera d'abord en douceur. Puis il viendra un temps où le processus s'accélérant, il deviendra violent, sous forme d'éruptions volcaniques, séismes, pluies diluviennes, tsunamis. C'est bien ce que nous vivons à notre époque. » L'année 2017 a coïncidé avec des catastrophes naturelles qui ont engendré des pertes économiques records. Il y a eu cette année-là des dommages à hauteur de 330 milliards de dollars, soit 2 fois plus que la moyenne des 10 années précédentes. Le 11 mars 2011, suite à un tremblement de terre de magnitude 9, un tsunami déferla sur la côte est du Japon, faisant 18 500 morts. Les anciens affirment qu'un tel raz-de-marée n'arrive qu'une fois par millénaire. En juillet 2018, des inondations et des glissements de terrain font 200 morts au Japon. Le Premier ministre Shinzo Abe déclare « Nous avons vu ces dernières années des désastres liés à la pluie, bien plus meurtriers qu'auparavant. » Cayce avait prophétisé « La plus grande partie du Japon doit s'enfoncer dans la mer. » Il avait aussi expliqué que les prophéties ne sont pas infaillibles, car dépendantes des forces en présence, dont fait partie le psychisme humain. Les mentalités, les sentiments des peuples, les pulsions discordantes se répercuteraient sur le cours des événements et pourraient provoquer le chaos. À la fin du mois de septembre 2017, on pouvait constater que, cette année-là, le bassin atlantique avait déjà engendré 13 tempêtes nommées, c'est-à-dire presque 2 fois plus que la normale. Pour la première fois, les États-Unis subissaient 3 ouragans de catégorie 4 et 5 dans la même année. L'ouragan Harvey déversait une quantité de pluie telle que les États-Unis n'en avaient jamais connue. Harvey a battu des records de pluie à Houston, la 4e plus grosse ville américaine. Les vents de l'ouragan Irma ont soufflé à la vitesse prodigieuse de 295 km/h. Cette force a été maintenue pendant 37 heures, ce qui a battu un record mondial. Depuis quelques années, de grandes fissures ouvrent le sol en deux, un peu partout sur la planète. Au Pérou, au Chili, en Bolivie, en Arizona, Edgar Cayce avait alerté « La Terre se rompra dans l'ouest de l'Amérique ». C'est bien dans cette partie du continent américain que se trouve le parc de Yellowstone. En juillet 2018, une fissure de 30 mètres de largeur est apparue sur le sol. Depuis quelques années, le grand geyser du Yellowstone entre de plus en plus souvent en éruption. En cette année 2018, l'activité sismique dans la zone du supervolcan s'est accentuée. Bien sûr, les scientifiques sont rassurants. Des fissures sont aussi apparues en Arabie Saoudite, au Kenya et en Afrique du Sud. C'est l'indication que la Terre travaille en profondeur. Les plaques tectoniques bougent. Depuis une vingtaine d'années, il y a beaucoup plus d'éruptions volcaniques qu'avant. Le volcan Kambalny,
Situé en Russie, s'est brusquement réveillé le 25 mars 2017. Cela faisait 200 ans qu'il était en sommeil. En 2015, le Momotombo, au Nicaragua, a craché de la lave et a propulsé des panaches de fumée, pour la première fois depuis 110 ans. Le supervolcan des Champs Flegréens, près de Naples, est attentivement surveillé par des volcanologues italiens. Il est endormi depuis l'année 1538. Mais depuis 2005, il manifeste des signes de réveil, ce qui pourrait signifier qu'il a atteint une pression interne critique. L'Etna se réveille progressivement. Case conseillait de le surveiller attentivement. En 2017, beaucoup de scientifiques prédisaient que plusieurs gros volcans allaient entrer en éruption. Pourtant, en ce mois de juillet 2018, il est impossible de trouver sur l'Internet en français des statistiques récentes au sujet des éruptions volcaniques. En tout cas, en avril 2018, au Japon, un démon Kirishima, endormi depuis 250 ans, s'est brusquement réveillé, crachant de la fumée et des cendres. En Indonésie, l'enfant du volcan Krakatoa est entré en éruption en juillet 2018. La ceinture de feu est un chapelet de volcans qui entoure l'océan Pacifique sur 40 000 km. Elle contient 70% des volcans de la planète. Dès 2012, on pouvait constater des signes de réveil de la ceinture de feu, ce qui se confirme aujourd'hui. Case avait annoncé cet événement comme un signe préalable au basculement des pôles. Nous savons que le nombre de gros tremblements de terre a énormément augmenté, de 49%, entre les années 80 et les années 2000. Les spécialistes annonçaient à la fin de l'année 2017 une année 2018 qui devait être très violente au niveau sismique. On attend les statistiques. La Terre se réchauffe. À partir de 2014, des records de chaleur ont été battus tous les ans. Cela a continué en 2018, puisqu'au début du mois de juillet, des records de température ont été battus dans le monde entier. Case avait dit « Au cours des prochaines années, de nouvelles terres apparaîtront, aussi bien dans l'Atlantique que dans le Pacifique. » Or, en décembre 2014, un volcan de l'archipel polynésien des Tonga est entré en éruption et a créé une nouvelle île. Elle mesure jusqu'à 1 km de large, sur 2 km de long. Ce n'est peut-être qu'un début. Le réchauffement de notre planète n'est pas un fait isolé, dû à l'activité humaine. Il est à corréler avec les autres paramètres anormaux de la vie actuelle de la Terre, au niveau climatique, volcanique, sismique, magnétique. Nous vivons à une époque très particulière où notre planète traverse une exceptionnelle phase de perturbation et prépare son changement d'axe de rotation. Si le processus va jusqu'au bout, à quoi peut-on s'attendre? À de gigantesques tsunamis, à des inondations. Edgar Cayce parlait d'une nouvelle carte du monde, avec des régions s'enfonçant sous les eaux et d'autres surgissant des eaux. Ce basculement mettrait notre civilisation à terre. L'humanité survivante commencerait à bâtir un nouveau monde. Si l'axe de rotation change, les climats de la Terre seront redistribués. Par exemple, il est possible qu'il pousse des palmiers en France. Edgar Cayce présentait cet événement comme le début d'un nouveau cycle, d'un nouveau monde. Néanmoins, le futur n'est pas écrit d'une façon précise. Il dépend aussi de nos choix conscients et subconscients, de nos actes, de nos pensées, de nos sentiments. Soyons lucides, afin d'influencer les événements à venir, physiquement, mais aussi subtilement, dans un sens positif, afin que le pire n'arrive pas. À bientôt pour une prochaine vidéo.